qu'il n'y a pas systématiquement de traumatisme sexuel impliqué dans les douleurs. Alors pourquoi certaines femmes ont des douleurs pendant les rapports? Alors, les douleurs pendant les rapports s'appellent les dyspareunies. Les dyspareunies, c'est l'ensemble des douleurs qu'on va retrouver au niveau de l'extérieur de la vulve. Là, on parle de dyspareunie superficielle, ou au niveau de l'interne, donc du vagin. Et là, on parle de dyspareunie profonde. Elles peuvent être plus ou moins profondes et elles peuvent être différemment situées au niveau de la vulve et au niveau de l'insertion, donc l'intromission au niveau de l'orifice vaginal. Ces dyspareunies, elles peuvent avoir lieu avec ou sans pénétration, pendant ou après les rapports sexuels, et il y a différentes causes qu'on peut identifier. C'est intéressant d'investiguer sur les causes et sur les localisations exactes pour pouvoir mettre en place le traitement adapté et la prise en charge qui sera efficace pour soulager ces dyspareunies, car il existe des solutions. Ce qu'on peut déjà citer, c'est les causes physiques. Donc parmi celles-là, on peut parler des pathologies chroniques comme l'endométriose, le SOPK, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les syndromes douloureux généralisés comme la fibromyalgie, qui vont créer une inflammation, voire une mise en tension de certains muscles du périnée. Le périnée, c'est l'ensemble des muscles qui vient soutenir les organes pelviens, donc du petit bassin, et qui vient entourer l'orifice vaginal. Ça peut créer une mise en tension et donc un rétrécissement du canal vaginal qui va créer des frottements et des irritations lors des rapports. Ça va être une première cause qu'on peut imaginer. Il y a aussi d'éventuels accidents, des traumatismes au niveau de la zone du bassin ou du haut des jambes, du bas du ventre. Par exemple, des accidents, des fractures, des postpartum un peu plus compliqués, des cicatrices chirurgicales au niveau gynécologique. On va pouvoir parler aussi plus simplement de la posture et de la respiration qui va impacter le bien-être du périnée. C'est pour ça que ça va être important, dans toutes les causes que je viens de citer, de faire un bilan périnéal auprès d'un ou d'une kiné. En fait, ça va être intéressant pour identifier s'il y a une problématique de tonicité. On parle d'hypertonie quand le périnée est trop engagé, et on parle d'hypotonie lorsqu'il n'est pas assez contracté. L'hypertonie, elle est souvent impliquée dans des situations de douleurs pelvipérinéales et donc dans les douleurs de type dyspareunie. Et par rapport à ça, le kiné ou la kiné va pouvoir mettre en place un accompagnement, une rééducation qui sera adaptée à vos besoins en fonction de votre état de périnée et de vos problématiques. En plus de ces conditions, de ces causes physiques, il y a aussi les causes psycho-émotionnelles qui sont souvent impliquées soit en secondaire parce qu'il y a des douleurs, donc il y a des causes qui se mettent en place côté psycho-émotionnel, soit même avant, il y a par exemple une appréhension de la sexualité, la découverte de la sexualité dans un contexte d'éducation plutôt stricte, tabou, avec une vision plutôt négative du corps et de l'intimité. Il peut y avoir évidemment des traumatismes d'antécédents, des antécédents de traumatisme sexuel, et en fait tout ce qui va créer un sentiment d'inconfort psychologique, des doutes, une perception de soi qui est un petit peu vacillante, qui est un petit peu fragilisée, parfois même le dégoût de la génitalité ou du corps des autres. Ça va être possiblement impliqué. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il n'y a pas systématiquement de traumatisme sexuel impliqué dans les douleurs. Ce n'est pas parce qu'on a des douleurs qu'on va avoir forcément un trauma qu'il faut aller chercher, et c'est pas parce qu'on a un trauma sexuel qu'on va forcément développer des douleurs par la suite.